pour projeter l'avenir du peuple togolais. Faire le bilan et penser le Togo sans Faure Gnassingbé. Partie numéro 1. État fort ou État fort, Gnassingbé? Si selon Faure Gnassingbé la gouvernance mondiale est obsolète, il assure que face à une crise systémique, il faut une réponse globale à mener dans un cadre multilatéral repensé, ce qui suppose un nouveau modèle de coopération internationale. La contradiction vient du fait que dès lors qu'il s'agit du Togo et du peuple togolais, Faure Gnassingbé est incapable de comprendre que le système de gouvernance des Gnassingbé est obsolète et a généré une crise systémique. Aussi, en lieu et place d'une réponse globale, c'est bien un projet de transition politique qu'il faut repenser de manière urgente dans le cadre d'un nouveau modèle d'organisation des alternatives politiques au Togo. Au Togo, Faure Gnassingbé considère que l'État doit jouer un rôle central en tant que seul garant de l'intérêt de la population tout entière. Le rôle de visionnaire d'un État fort selon Faure Gnassingbé ne pourra jamais se concevoir sans l'efficience d'institutions fortes, jouant pleinement leur rôle d'arbitre, le cas échéant de contre-pouvoir, car reposant sur la séparation effective des pouvoirs et la redevabilité des actes posés, notamment la vérité des comptes publics. Or, au Togo, l'État fort se caractérise par l'absence de séparation des pouvoirs, par l'État omniprésent prenant des décisions unilatérales sans consultation des populations et parfois, sinon souvent, contre ces mêmes populations, le tout dans une ambiance de peurs institutionnalisées et d'autocensure provoquée. L'instrumentalisation de milices au Togo, agissant impunément sans aucune réaction ni de la police, ni de la gendarmerie, encore moins des militaires censés assurer la sécurité intérieure et extérieure, est une véritable caractéristique de l'État fort du Togo. Un exemple patent pour illustrer cet État fort du système Gnassingbé au Togo est l'adoption unilatérale, scandaleuse et illégale d'une nouvelle constitution par un parlement en fin de mandat et donc hors la loi, ce sans l'avis du peuple togolais. Faure Gnassingbé représentant l'État fort a tout simplement court-circuité la voie référendaire inscrite dans la Constitution de 1992 et violant donc celle-ci, révisée unilatéralement déjà trois fois de suite. La résultante est tout simplement que l'homme fort de l'État fort a, simplement et avec préméditation et unilatéralisme, violé la Constitution en vigueur en passant de la 4e République à la 5e République en violation du droit togolais et du droit supranational de la CEDEAO. Ce point sera soulevé devant la Cour de justice de la CEDEAO par CEDI et CVU Togo Diaspora dans le cadre d'un contentieux contre l'État togolais. En effet, la nouvelle Constitution, promulguée par Faure Gnassingbé, le 6 mai 2024, a fait passer le Togo du régime dit présidentiel à un régime dit parlementaire, le fameux passage de la 4e République à la 5e République, le tout dans une opacité totale et inacceptable. Ce renversement du régime constitutionnel viole l'article 150, alinéa 3 de la Constitution en vigueur qui stipule ceci, tout renversement du régime constitutionnel est considéré comme un crime imprescriptible contre la nation et sanctionné conformément aux lois de la République. Au nom du peuple togolais brimé, CVU Togo Diaspora et consorts ont officiellement introduit un recours contentieux auprès de la CJCDAO pour juger de la légalité de la décision unilatérale de l'homme fort, de l'État fort, de changer illégalement la constitution togolaise de 1992 dans sa 3e révision pour se tailler une constitution sur mesure afin de rester au pouvoir ad aeternam. En quoi ce changement unilatéral va permettre de protéger le peuple togolais des dérives passées du système généré par l'État fort? Subséquemment, comment l'État Gnassingbé peut-il avoir un rôle central de coordination et de visionnaire et de protecteur des générations actuelles et futures? Comment Faure Gnassingbé peut-il réclamer une représentation équitable des pays africains au sein des Nations Unies alors qu'au sein de toutes les institutions togolaises, il s'organise pour s'attribuer ce qui ressemble à un droit de veto, en empêchant à tout prix toute possibilité d'alternative politique, en annihilant toute possibilité de contestation de sa politique. Même si de temps à autre, il parvient, à force d'argent, d'intimidation, de chantage, ou de prébande, à dévoyer quelques politiciens en leur infectant le virus de la transhumance politique sur le fondement d'urgence alimentaire pour siéger comme des agents factices d'une opposition imaginaire au service du système politique du parti UNIR, Union pour la République, dont l'épicentre se caractérise par une direction Gnassingbé. Dans ce contexte, le peuple togolais est exhorté à ne pas confondre l'état fort du système Gnassingbé avec la réalité de l'état fort Gnassingbé. S'il est vrai qu'il faut renforcer la gouvernance mondiale face aux défis sanitaires, économiques, environnementaux et sécuritaires, au Togo, le peuple togolais devra prendre conscience que la vérité des comptes publics au Togo pourrait révéler au grand jour les pratiques de prédation qui sont les raisons véritables du manque à gagner pour l'amélioration du bien-être du peuple togolais. This text is the part 1 extract from the article, To Plan the Future of the Togolese People,
Take stock and think about Togo without for Nasingbe. Extract by Kawasi Klaus with granted permission from the author Dr. Eva Mizo. To read the entire article, please follow the link below. cvu-togo-diaspora.org/2024/10/06/pour-projeter-l'avenir-pour-projeter-le-bilan-faire-le-bilan-et-penser-le-penser-le-penser-fort-le-Gnassingbs/2084